Que la Vierge vous accompagne. C'était il y a 15 ans. Vous aviez été bouleversé par ces images filmées dans un bidonville de Bucaramanga, au nord de la Colombie. Un gamin de 9 ans, Albeiro, et sa bande de copains avaient décidé de venir en aide aux viejitos, c'est-à-dire les petits vieux de son quartier, abandonnés de tous, les plus pauvres parmi les plus pauvres. Pour beaucoup de gens, c'est repoussant de s'occuper de personnes âgées. Certains n'osent même pas serrer la main de leur grand-mère. Eh bien, nous, cela ne nous gêne pas de leur donner la main, de les aider à se laver, de nettoyer leur chambre et de les nourrir. Tous les jours, on leur apporte à déjeuner. Voyez, vous ne vouliez pas vous laver. Est-ce que le bain vous fait du bien? Ça doit vous rafraîchir avec toute cette chaleur. Elle était totalement paralysée. Mais regardez, elle réapprend doucement à marcher. Vous êtes jolie et vous sentez très bon. À l'époque, nous avions suivi Albeiro et ses copains. Notre reportage avait soulevé une forte émotion. Une vague de générosité a suivi. Les gamins du bidonville avaient reçu de l'argent du monde entier. Avec cet argent, ils avaient créé une fondation pour venir en aide aux petits vieux. Le conseil d'administration se réunissait une fois par semaine. Moyenne d'âge de ses membres, 9 ans. Dans leur quartier, ces gamins ont gagné un surnom. On les appelait les anges gardiens. Et avec l'argent qu'ils ont récolté, ils rêvaient alors d'un projet, construire un hospice. Les dons français représentent pour nous beaucoup d'argent. Mais pour construire une maison, ça ne suffit pas. En fait, on pourrait monter les murs et le toit, mais pas construire de cuisine, de chambre et pas payer le personnel d'encadrement. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer tout ça. Pas assez d'argent. Mais en 1990, l'épouse du président colombien promet son aide. Elle propose de fournir le terrain et même de construire l'hospice pour que l'argent soit consacré uniquement aux frais de fonctionnement. C'est ici que nous avons prévu de construire notre hospice. Voilà le plan de construction. C'est notre projet. Faut pas perdre espoir, non? Albeiro et les petits anges de Bucaramanga ont toujours gardé l'espoir. Mais ont-ils réussi à réaliser leurs rêves et à construire enfin leur hospice? Nous avons retrouvé Albeiro. Aujourd'hui, il a 26 ans, il est marié et père d'une petite fille. Tous les matins, quand il part au travail, il traverse le bidonville de son enfance. Ça, ce sont les quartiers dits de transition. C'est là où habitent mes petits vieux. C'est un quartier très dangereux. À Noël dernier, j'étais en train de distribuer des cadeaux quand 2 garçons armés de revolvers m'ont braqué et ils m'ont tout volé. Est-ce que tout le monde te respecte dans ce quartier? Non, ce sont des gens qui ont été déplacés. Ils viennent d'arriver des zones rurales, ils ne me connaissent pas. Et à cause de la pauvreté, ils tombent dans la délinquance, dans la violence. Ceux qui me connaissent et qui savent qui je suis, eux me respectent. Tiens, c'est là-bas que je suis né, dans l'appartement avec les barreaux blancs. C'est dans cette maison qu'Albeiro a grandi. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Très jeune, Albeiro a voulu faire des études et obtenir des diplômes. Sa mère est infirmière dans un hôpital de la ville, son père ouvrier dans le bâtiment. Il aimerait bien poursuivre les études pour être prêtre, médecin
ou avocat. Mais le destin d'Albeiro en décide autrement. Ses parents sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'offrir des études à leur fils. Pourtant, Albeiro fait preuve d'une intelligence et d'une maturité étonnantes pour un gamin de son âge. Ce bidonville du Nord est abandonné surtout pour le troisième âge. Ce quartier est abandonné par les institutions, par la mairie. Nous sommes de plus en plus pauvres. La mairie, les politiques, ils viennent toujours nous voir avant les élections. Ils nous promettent de l'aide et du matériel. Les élections passent et on ne voit jamais rien venir. Mais Albeiro, lui, reste fidèle à son rêve, construire son hospice pour les vieux du bidonville. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Albeiro a construit son hospice, un bâtiment flambant neuf baptisé Un petit coin de France, en remerciement pour les dons versés par les Français. Ici, il héberge 140 pensionnaires. Alors, ma petite grand-mère, vous n'êtes pas heureuse ici? Vous ne manquez de rien, on vous donne à manger, non? Sa famille l'a abandonnée. Elle était maltraitée, frappée. On l'a retrouvée à moitié morte de faim. Mais regardez ici, on vous aime. Allez, faites-nous un petit sourire. Un beau sourire. Ces personnes âgées ont beaucoup souffert. Elles ont le cœur déchiré. Le plus difficile pour elles, c'est qu'elles ont été rejetées par leur famille, jetées à la rue, comme si on jetait quelque chose à la poubelle. Et elles souffrent de ça. Elles ont subi un choc. Elles en veulent aux autres. Parfois, elles protestent pour une douche ou pour un repas, ou même pour rien. Et c'est à ces moments-là qu'on trouve la vocation, le charisme et la patience. Aujourd'hui, ils reprennent goût à la vie. Ici, il y a de l'air pur, de la tranquillité, de la vie. Regardez cette grand-mère, elle cultive des plantes. C'est important pour elle de se sentir importante. Regardez ces grands-pères, ils cultivent leur maïs, leur yucca, leurs bananes, leurs oignons. La plupart sont des paysans. Ils ont dû fuir la campagne à cause de la guerre et de la violence. Dans son hospice, Albeiro a tout prévu. Les impotents sont soignés dans une chambre avec des lits médicalisés. Ils sont suivis régulièrement par des médecins et des infirmières. Bonjour Rosita. Comment ça va? C'est la personne la plus malade de la maison. Elle est invalide, immobilisée au lit toute la journée. Elle a 91 ans. Est-ce qu'elle est invalide? Oui, elle est handicapée, elle ne peut plus marcher. Mais elle accepte sa maladie. Elle est d'un courage extraordinaire. Elle voit des médecins? Oui, il y a un médecin et des infirmières qui viennent la soigner. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Nous avons une relation père-fils ou une relation fraternelle. Il y a beaucoup de respect et de reconnaissance entre nous. Mais ils savent faire la différence quand même entre le directeur et l'ami. Le directeur, l'ami, celui qui accompagne ses protégés jusqu'au bout. Mercedes est une des plus anciennes pensionnaires d'Albeiro. Elle le connaît depuis qu'il a 9 ans. Je suis là parce que j'étais dans la rue. Je buvais. Et c'est lui qui m'a amenée ici. Et depuis, j'ai beaucoup changé.
Maintenant, dans la vie, je suis quelqu'un. Cela fait longtemps que vous connaissez Albeiro? Albeiro était tout petit quand je l'ai connu. Il avait à peine 8 ans. Maintenant, il est comme notre père à nous tous. Il y a 15 ans, quand il n'avait pas encore son hospice, Albeiro invitait les vieux chez lui. Il offrait un repas chaud et beaucoup de réconfort. Mercedes faisait déjà partie des convives. C'est la mère d'Albeiro qui était au fourneau. Après le repas, il y avait parfois une distribution de vêtements. Ce jour-là, des pères jésuites en avaient apporté tout un carton. Quelques jours plus tôt, ils avaient reçu des tenues de sport. J'aimerais bien une petite chemise pour moi. Un bon coup de pied et c'est parti. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'anges gardiens a pris la relève. Tous les jours, après l'école, ces enfants viennent travailler à l'hospice. En échange, Albeiro finance une partie de leurs études. Il achète leurs fournitures. Daniel a 13 ans. C'est un des plus dévoués. Depuis 2 ans, il est présent chaque après-midi. Comme Albeiro, il a décidé de consacrer sa vie aux anciens du bidonville. Daniel, c'est ta manière de les saluer? Oui, monsieur. J'aime bien le faire comme ça. Pour eux, c'est un signe d'amour, de bienvenue. Ils sont contents de voir qu'on est venu pour leur donner de la tendresse. Regarde qui est arrivé avec ses petits cheveux bouclés. Doña Mercedes, vous le connaissez? Ah oui, comment tu t'appelles déjà? Il est tellement fou que j'ai oublié comment il s'appelle. Danielito. Dommage, il a déjà une fiancée. Hola, don Jaimito. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Les petits anges gardiens ne viennent pas seulement apporter un peu de joie de vivre. Avec les médecins, ils ont mis au point un programme de remise en forme pour ces corps fatigués par la vie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté maintenant. Eso, para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, maintenant, les étoiles. Des exercices simples, mais parfois difficiles à réaliser. Daniel, tu penses qu'ils apprécient ces gestes? Oui, monsieur. Je sens que ça leur fait du bien. Ça va, Elisio? Tu te sens bien? C'est important de voir que l'amour n'a pas d'âge. C'est une démonstration de tendresse et d'amour.
Être vieux, ce n'est pas une maladie. Par contre, être jeune, c'est l'opportunité de rassembler les générations. Ici, on a les deux mondes, l'enfant qui commence la vie et le vieux qui finit la sienne. Après la gymnastique, chacun raconte une histoire à l'oreille de son protégé. Il y a la paix, la joie. Il y a aussi des fleurs, des papillons pleins de couleurs. À côté, 2 oiseaux qui chantent, 2 pivers qui picotent l'arbre et construisent leur nid. Tu observes ce paysage magnifique que Dieu nous a donné. La journée des petits anges ne s'arrête pas là. En fin d'après-midi, Daniel et ses copains partent en tournée dans le bidonville. Ils vont apporter de la nourriture à toutes les personnes âgées qui n'ont pas la chance d'avoir une place à l'hospice. Il y a 15 ans, c'est Albeiro qui faisait la tournée. D'abord, il commençait par 3 quarts d'heure de bus avant d'arriver au centre-ville. Certains petits vieux, quand il est 3 heures de l'après-midi et qu'ils n'ont toujours rien mangé, ils commencent à paniquer. Les commerçants de Bucaramanga connaissaient bien Albeiro. Pour lui, c'était toujours gratuit. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Je viens chercher du riz et beaucoup de pain. Et si vous avez autre chose pour mes petits vieux, je peux vous laisser le gâteau pour demain ? Cette boulangère était une des plus généreuses. Tous les jours, elle donnait le pain dont il avait besoin. Mais tout n'était pas aussi facile. Après les commerçants, Albeiro se rendait au marché pour y récupérer les restes. Des légumes avariés que même les plus pauvres n'ont pas voulu acheter. C'était la seule solution pour que ses protégés ne meurent pas de faim. Vous ne voulez pas me donner la petite laitue, non ? Aujourd'hui, Daniel et les petits anges ont repris le flambeau. Daniel commence toujours sa tournée par la maison de Lourdes, 91 ans. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez? Voici votre paquet. Lourdes vit seule. Ses enfants ont quitté Bucaramanga il y a bien longtemps et depuis sa dernière chute, elle ne s'éloigne plus guère de son lit. Comment faites-vous pour vous nourrir? Ce sont les voisins, sinon c'est Albeiro qui me donne de la nourriture. Je mange qu'un petit bout de pain. C'est tout ce que je mange de la journée. Regardez ce qu'on vous apporte. Des œufs, de la farine, du chocolat, du riz, du sel. Mais il vous restait de quoi manger? Non, j'avais plus rien. J'étais en train d'attendre qu'on apporte quelque chose. Vous savez, on peut vous recevoir à la fondation. On a toujours un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner à vous proposer. Et même un toit pour vous abriter. Est-ce que vous aimez la visite de ces jeunes? Oh oui, j'adore. Qu'est-ce que cela vous apporte? Beaucoup d'amour. La joie, je suis triste quand je suis toute seule. Je les considère tous comme ma famille. Pendant ce temps, à l'hospice, les pensionnaires sont au travail. Pas question de vivre comme des assistés. Albeiro y tient, ses protégés doivent gagner de quoi faire vivre leur hospice.
Les feuilles de papier qu'il déchire sont destinées au recyclage. Alors, comment ça se passe avec les papiers? Bien? Vous aimez bien travailler? J'aime bien faire ça. C'est bon pour la santé, pour les mains. On se sent utile. En plus, on participe. Bon, ça ne nous rapporte pas d'argent. Mais on est nourris, logés, on nous habille. On s'occupe bien de nous ici. On ne manque de rien. Dans la pièce voisine, un autre atelier de travail manuel. Qu'est-ce que vous faites, Raphaël? Un chapelet? Ou un collier pour votre fiancée? Vous avez une fiancée, non? Combien de perles vous allez mettre? 100. 100? Mais dites donc, elle a un grand coup, votre fiancée. Hein? Le travail des anciens est une source de revenus importante pour l'hospice. Au fil des ans, le petit ange a dû se transformer en chef d'entreprise. Chaque mois, il faut trouver l'argent pour payer les employés, les médecins et les infirmières. Ce matin, il a rendez-vous avec des conseillers commerciaux et ils vont voir ensemble comment doper les ventes. Par exemple, en France, l'an dernier, ce qu'ils nous ont demandé, ce sont des boîtes de 8 cartes. 2 pour la fête des mères, 2 pour les enterrements, 2 pour les anniversaires, 2 pour Noël, etc., etc. Cette boîte se vendrait plus vite, parce qu'il y aurait plus de variété à l'intérieur. Les Français n'achètent pas les cartes à l'unité. Ils préfèrent un kit avec plusieurs thèmes. Avez-vous des commandes de la France? Oui, on a des contacts avec des amis français, avec certaines maisons de retraite, qui elles aussi nous donnent des idées, nous disent ce qui leur plaît. Et on veut leur montrer qu'ici on travaille, qu'ils peuvent non seulement nous aider avec des dons, mais aussi en achetant nos produits. La France est un bon client? Oui, oui. Je crois qu'on leur a vendu 24 000 cartes. Et petit à petit, on espère leur vendre d'autres produits. Après la réunion commerciale, direction la banque. Albeiro va verser 2 000 € sur le compte de son hospice. Ici, le petit ange a ses entrées depuis longtemps. Depuis combien de temps connaissez-vous Albeiro? Je me rappelle très bien de la première fois. C'était après son premier voyage en France. Il avait 9 ans. Il faut dire qu'à l'époque, du haut de ses 9 ans, Albeiro ne passait pas vraiment inaperçu dans la file d'attente. Ce matin, une dame est venue payer sa note. Mais il lui manquait 14 francs. Je viens vous régler le reste. Pour nous, c'était une énorme surprise de voir quelqu'un de Bucaramanga, aussi jeune, mais aussi naturel et aussi débrouillard. En plus, il avait cette passion de venir en aide aux vieux les plus pauvres des quartiers nord. C'était quelque chose de très noble.
Et on a décidé à ce moment-là de le soutenir. Si jeune, comment te sentais-tu avec tout cet argent? J'étais tellement petit que je n'imaginais même pas que je transportais autant d'argent. Je pense que j'étais le premier enfant de Bucaramanga, et même de tout le pays, à amener un chèque de 30 millions de pesos à la banque. Et avec cet argent, on a réussi à acheter une maison pour les petits vieux. C'est une belle histoire qui dure depuis des années maintenant. Et grâce à la transparence et au dévouement, on a fait plaisir à nos vieux. Et je crois que ça, c'est notre plus beau succès. En quelques années, avec beaucoup d'amour et de volonté, Albeiro a réussi à donner du bonheur à ses chers petits vieux. Aujourd'hui, il commence à mesurer le chemin parcouru. Albeiro, quel bilan fais-tu aujourd'hui? Tu es satisfait? Oui. Aujourd'hui, je suis très heureux, parce qu'on peut voir que tout est bien organisé. On voit le résultat du travail accompli avec les petits vieux. On voit la joie, on voit l'enthousiasme aussi. Et lorsque tu repenses à tes débuts? Ah, aujourd'hui, l'émotion est différente. C'est une émotion contrôlée. Mais nous avons eu des résultats très positifs. Mais depuis quelques années, Albeiro vit une deuxième histoire d'amour, avec sa femme Claudia et sa fille Paulina. Il a réalisé son deuxième rêve d'enfant, fonder une famille heureuse. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán estoy nombrando.